Ceci est une brique Lego ordinaire, et marcher dessus fait partie des pires douleurs de la vie. Mais Lego possède en réalité des pièces qui semblent encore plus douloureuses. Voici une pièce Cheese Slope, et elle a cette forme triangulaire redoutable. Alors testons-la d'abord. Ça ne perce pas vraiment. Et marcher sur une minifigueuse et en découpant une brique ordinaire de la manière la plus douloureuse possible. Et après quelques minutes, j'ai obtenu ceci. Une brique illégale capable littéralement de faire éclater un ballon. Et je ne marcherai pas dessus tant que vous n'aurez pas appuyé sur le bouton d'abonnement. Alors faites-le maintenant. Oh, merci. Maintenant, marchons dessus. Ok, je crois que j'ai un gagnant. Si vous faites tomber tous vos Lego par terre, ce produit étrange peut vous aider. En gros, c'est une pelle, et vous pouvez littéralement ramasser tous vos Lego avec. Et croyez-le ou non, c'est la seule raison pour laquelle ce produit existe. Alors testons combien de temps il me faut pour nettoyer ce bazar. Ok, terminé. Waouh, Lego a littéralement inventé un remplacement pour mes mains. Voici la plus grande brique Lego jamais fabriquée. Elle peut contenir un humain entier. Et si Lego fabriquait un cercueil, il ressemblerait probablement à ça. La deuxième plus grande brique est celle-ci. Elle ressemble à une brique normale, mais c'est en fait un compartiment de rangement. Et à l'intérieur, il y a une brique 4 4 fois plus grande qu'une brique Duplo. Et fun fact, elles sont compatibles. Ensuite, voici les briques Lego classiques. Une 2x4, une 2x2 et une 1x2. Et enfin, une 1x1. Et elles s'empilent toutes parfaitement ensemble. Mais la plus petite brique Lego jamais fabriquée n'est aucune de celles-ci. C'est cette micro-brique des années 80 appelée Modulex. Et j'en ai acheté une poignée. Alors voyons ce que je peux construire. Ok, une mini-maison avec 2 fenêtres et un toit brun, avec une petite cheminée faite de 2 minuscules briques. Celui-ci ressemble plutôt à un jouet pour minifigurines. Voici la plus ancienne minifigurine Lego. Elle a 52 ans, n'est composée que de 4 pièces et n'a ni jambes, ni mains, ni coudes, ni bras. Même le visage manque. Sérieusement, à quoi Lego pensait? Ça m'a donné l'idée de chercher d'autres minifigurines records. Voici la minifigurine la plus chère, Monsieur Gold, qui coûte 7500 $. Je pourrais me la payer seulement quand j'aurai 1 million d'abonnés. Mais je peux quand même prendre une minifigurine normale et la transformer chez moi. Mec, on dirait vraiment C3PO. Une fois sèche, je lui mets un costume chic, un chapeau et une canne avec un diamant. Et voilà, j'ai créé la minifigurine la plus chère. Voici la minifigurine la plus lourde. Elle pèse 30 grammes. C'est 3 fois fin normal à 5 $. Et voici un dauphin transparent pour lequel j'ai dû payer plus de 60 $. On dirait qu'il est fait d'eau. Et dans ce sachet, j'ai la légende absolue des animaux Lego. La chèvre, qui coûte 100 $. Wait, what? Le plus grand animal Lego est ce dinosaure immense, avec de grandes dents, des pattes articulées et de minuscules bras. Mais la meilleure fonctionnalité, c'est ce bouton qui fait briller ses yeux en rouge. Bref. Voici des mini-figurines ordinaires. Mais aujourd'hui, je vais leur donner 100 utilisations différentes. Des plus géniales aux plus farfelues. Est-ce qu'elle va survivre? Non, pas du tout. Et voilà pourquoi. La première façon d'utiliser une mini-figurine, battre des records du monde Guinness avec. Voici la mini-figurine la plus large du monde. Tu savais qu'on pouvait aussi construire la plus haute mini-figurine? Voyons un peu comment on peut faire ça. D'abord, j'ai cette pièce pour allonger le torse. Maintenant, il a 4 bras au lieu de 2. Ensuite, j'ajoute ces jambes ultra longues de la figurine Avatar, puis cette coiffure bizarre par-dessus. Et voilà, il est 2 fois plus grand qu'une mini-figurine normale maintenant. Construisons encore plus de mini-figurines records comme celle-ci, avec la plus grosse tête du monde. Et voici la mini-figurine avec la plus petite tête. Il lui manque clairement quelque chose. Voilà, c'est mieux! Voici la mini-figurine avec la tête la plus longue. Et maintenant, et pourquoi pas une mini-figurine avec le plus de têtes? Celle-ci en a 5. Et c'est même pas le maximum. Voici une mini-figurine avec les bras les plus longs. Et lui, c'est l'homme le plus gros. On dirait qu'il va s'envoler. Et maintenant, construisons la mini-figurine la plus riche. Il a plein d'argent, des pierres précieuses, des bijoux. Et on lui donne un yacht. Quoi? On a vraiment eu un prix Guinness? Ah non, c'est juste un bouton YouTube. Merci les amis pour ça. Si tu changes ses mains, puis tu tournes ses jambes à 180 degrés et enfin tu fais pivoter la tête, tu obtiens cette mini-figurine maudite. Et ça ouvre une nouvelle série d'astuces bien flippantes. Tu ne savais même pas que tu en avais besoin. Voici une mini-figurine avec des mains à la place des hanches. En vrai, c'est comme ça que j'imagine les gens qui conduisent des motos. Si tu as ces petites pièces en forme de macaroni qui traînent, tu peux les empiler pour créer cette forme bizarre et l'utiliser comme cou pour la mini-figurine. Imagine comme ce serait facile de tricher au contrôle. Et ça, c'est une mini-figurine version géante, la plus grande de toutes. Mais si tu échanges sa tête avec celle d'une mini-figurine normale, tu obtiens 2 mini-figurines qui ont l'air super infectées. Et enfin, si tu prends juste le visage de la figurine géante et que tu le mets à la place de la tête, tu obtiens la mini-figurine la plus effrayante et rampante de tous les temps.
Tu peux aussi prendre une mini-figurine et la serrer dans ta main jusqu'à ce que toutes ses pièces se détachent. Maintenant, essaie de créer une astuce pour chacune d'elles. Voilà ce que j'ai fait avec la tête. Tu peux la coincer dans une pièce en forme de pneu et ensuite l'utiliser comme roue pour des voitures. Si tu as cette pièce transparente, tu peux la placer sur la tête de la mini-figurine et maintenant, elle ressemble à un astronaute. Si tu prends un élastique et que tu le coinces à l'intérieur du torse, puis que tu y attaches des bras de mini-figurine, tu peux créer des poses uniques pour ta figurine. Par exemple, voici une mini-figurine qui galère à tenir plein de hot dogs. Et là, c'est une scène de Spider-Man. Ensuite, j'ai pris 4 mains de mini-figurines et je les ai alignées en forme d'étoile. Tu obtiens cette forme bizarre qui ressemble à une étoile ninja. Et maintenant, tu peux la lancer pour le torse. Tu savais que si tu mets des phares à la place des hanches, puis tu ajoutes une plaque arrondie, ça donnera l'apparence d'une mini-figurine bien dodue. Tu auras aussi besoin de petites jambes pour que cette astuce fonctionne. Et si tu remplaces les hanches par une pièce en équerre, tu peux créer des poses de jambes super originales. Alors j'ai construit cette scène de karaté en utilisant justement cette astuce pour les jambes. Tu peux aussi prendre des antennes, les coincer dans des pièces grilles, puis y attacher des tenons. Et tu obtiens des jambes bizarres qui peuvent tourner dans toutes les directions. Et voilà, encore une astuce secrète pour les jambes. Place simplement des tenons classiques dans les jambes de la mini-figurine. Et ça donne l'impression qu'elle a de très grosses fesses. Et il y a encore plein d'autres astuces. Tu peux faire plein de choses avec des pièces de mini-figurine. Alors partage tes astuces les plus maudites dans les commentaires. Quoi d'autre peut-on faire avec une mini-figurine? Eh bien, tu peux la détruire avec un marteau. La mini-figurine vient de perdre sa connexion. Tu peux aussi la passer au mixeur. Ensuite, j'ai pris un tournevis et une vis et je les ai enfoncés en plein dans son torse. J'ai même essayé de la détruire en marchant dessus. Je l'ai écrasée avec un train en Lego. Puis j'ai pris un couteau de la cuisine, je l'ai chauffé au rouge avec un chalumeau et je l'ai coupé en deux. Oh non, ça fond et ça sent vraiment mauvais. Ensuite, tu peux lui lancer le plus gros avion Lego ou carrément toute la planète. Après ça, je l'ai mis dans une fronde et je l'ai tiré sur son copain. J'avais ce pétard qui traînait depuis Noël. Alors j'ai attaché une mini-figurine dessus et je l'ai allumée. J'ai essayé de la lancer avec le feu d'artifice. Mais ouais, elle s'est juste écrasée. Échec total. Ensuite, je l'ai noyée dans l'eau. Oh, elle sourit encore, puis j'ai versé un verre rempli d'acétone et j'ai plongé la mini-figurine dedans. Son visage est parti. C'était plutôt satisfaisant. Ensuite, je l'ai mise au congélateur. On verra ce que ça donne. Je l'ai utilisée comme mannequin de crash test pour cette voiture Speed Champions. Puis, j'ai simulé un vortex et je l'ai lâché dedans. Waouh, on dirait qu'elle danse ou un truc comme ça. Je l'ai tiré avec un élastique. Puis, je l'ai tiré avec un mini pistolet nerf. Mais après, j'ai réalisé que j'avais un pistolet nerf encore plus grand. Alors, je l'ai tiré encore une fois. Ensuite, j'ai utilisé des fournitures de bureau pour la torturer, comme des ciseaux ou une agrafeuse. Il est coincé à vie. Et pour finir, sortons la mini-figurine du congélateur. On dirait une sucette glacée. Réchauffons-la un petit peu maintenant. Si tu fais embrasser 2 mini-figurines, elles peuvent devenir enceintes. Du coup, j'ai construit une mini-figurine enceinte de 4 mois. Et celle-là, franchement, on dirait qu'elle est sur le point d'accoucher. Et pour les bébés, tu peux acheter cette pièce imprimée spéciale en contrefaçon qui ressemble à un petit bébé emmailloté, ou bien prendre une pièce de turban Lego avec une tête de mini-figurine à l'intérieur. Et la dernière version, celle-là est carrément maudite. Si tu t'ennuies, tu peux remplir un bol d'eau et te lancer un défi. Faire un tir de précision. Et tu peux même utiliser un séparateur de briques comme catapulte pour une mini-figurine. Ok, je pense que ça compte. Tu peux aussi empiler les mini-figurines les unes sur les autres pour voir jusqu'à quelle hauteur tu peux aller avant qu'elles tombent. Tu peux aligner toutes tes mini-figurines et simuler une bataille épique qui ne sert absolument à rien. Tu peux aussi utiliser les mini-figurines comme des quilles de bowling. Quoi? Comment Huggy Wuggy est le seul à avoir survécu? Tu peux aussi construire rapidement une catapulte pour lancer une mini-figurine sur une autre. Ou bien, directement dans un panier de basket. Tu peux même goûter une mini-figurine. Waouh, ça a le goût de poulet. Et ça m'a donné une idée. Faire une tarte à la mini-figurine Lego. Donc, il suffit d'étaler la pâte sur une plaque de cuisson, puis de mettre des mini-figurines à l'intérieur comme garniture. Ensuite, direction le four. Et voici la partie la plus importante. Les mini-figurines fondent à 180 degrés Fahrenheit. Donc, ne dépasse pas cette température ou tu brûleras la tarte. Ok, maintenant on attend. Et si on connectait la mini-figurine à un souffleur de feuilles pour essayer de la faire s'envoler? Voilà,
Quand tu t'ennuies, tu peux dessiner une expression de visage fatigué sur une mini-figurine. Et pour finir, tu peux utiliser de la peinture pour créer une mini-figurine personnalisée. Et aujourd'hui, je vais faire un palmier. Tu as juste besoin de peindre ses boutons en jaune et les manches en blanc. À ce stade, j'ai déjà peint beaucoup de mini-figurines avec ces détails de palmier. Et je dois dire que je deviens meilleur à ça. D'accord, je pense que la tarte est prête. Est-ce que quelqu'un a faim? Une autre façon amusante d'utiliser des mini-figurines est de faire des expériences sur elles. Alors j'ai pris un couteau et j'ai découpé la mini-figurine pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Oh, wow! Maintenant, tu peux apprendre l'anatomie Lego. Pour cette prochaine expérience, j'ai acheté le laser le plus puissant du monde. Tu vois, c'est écrit « danger », donc ça devrait être puissant. Mais est-ce que ça va faire un trou dans la tête de la mini-figurine? D'accord, j'ai attendu environ 5 minutes, mais j'ai seulement brûlé son œil. Bon, peut-être que je réussirai à faire un trou dans son torse. Ça marche. Maintenant, passons à des astuces plus utiles avec les mini-figurines. Tu savais que si tu as une mini-figurine avec cette cape, tu peux l'utiliser comme rideau de douche? Et dans la douche, tu peux mettre une mini-figurine toute jaune. On dirait qu'elle est nue. Si tu échanges la tête d'une mini-figurine avec celle d'un squelette, tu obtiens une mini-figurine qui a l'air de porter un masque d'Halloween. Et pour la mini-figurine avec un corps de squelette, tu peux construire une machine à rayon X et y mettre la mini-figurine. Maintenant, on dirait qu'elle est à l'hôpital. Une autre chose que tu peux faire avec le squelette, c'est de remplacer sa tête par une grenouille Lego. Mets-le à 4 pattes. Et maintenant, tu as un squelette qui ressemble plutôt à un chien. Si tu as CS mini-figurines avec des costumes d'animaux, tu peux construire des scènes qui, plus tu y penses, plus tu réalises à quel point elles sont étranges. Par exemple, une scène où 2 mini-figurines dorment dans le même lit. Tu peux utiliser cette simple pièce Lego, y placer une tête de mini-figurine et l'insérer dans une pièce avec projecteur. Ensuite, tu peux mettre 2 têtes dans le lit et les couvrir avec une couverture. En utilisant la même pièce Lego, tu peux construire une mini-figurine avec un long cou pour qu'elle te regarde dans les toilettes. D'accord? Je sais que tu es aux toilettes en ce moment, alors fais attention. Une mini-figurine aléatoire pourrait être en train de t'observer. Avec l'aide de pièces en pente bleue, tu peux créer une scène où la mini-figurine baisse son pantalon pour recevoir un vaccin. Si tu places les jambes de la mini-figurine séparément à côté des toilettes, tu peux construire une mini-figurine qui est assise sur les toilettes. Et c'est bien plus réaliste que de simplement poser la mini-figurine dessus, comme je l'ai fait ici. Cependant maintenant, je peux juste ajouter des pièces en forme de cône marron et on dirait que la mini-figurine a vraiment beaucoup poussé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en réalité, c'est une pièce de glaçage de gâteau au chocolat. Vous êtes prêts pour une nouvelle série d'idées? Oui, il est prêt. Pour la première astuce, je lui ai donné une main personnalisée faite en pâte à modeler ou un autre matériau de bricolage. Tu peux aussi utiliser un simple marqueur. Maintenant, tu peux enfin dessiner un nez sur une mini-figurine. Ensuite, tu peux prendre une perceuse pour transformer une mini-figurine en accessoire. Fixe la mini-figurine dans un étau et fais un trou dans sa tête. Attends, quoi? Après ça, tu peux insérer un petit crochet dans le trou et transformer une mini-figurine ordinaire en porte-clés pour tes clés. Ou tu peux coller un aimant dans son dos et l'utiliser comme aimant pour le frigo. Bon, commander CS Porte en bois pour le frigo n'était peut-être pas une bonne idée. Enfin, tu peux créer des personnages personnalisés et pour les rendre reconnaissables, tu peux imprimer un autocollant personnalisé sur du papier ordinaire et le coller sur une mini-figurine. Tu peux deviner qui c'est et si tu utilisais une mini-figurine pour quelque chose de vraiment utile, comme tenir des câbles, ça rentre parfaitement. Ou si tu as une mini-figurine très chère, tu peux l'accrocher à une chaîne et la porter comme un collier pour frimer devant tout le monde. Et à propos de chaîne, tu peux attacher 2 mini-figurines à une chaîne. Et maintenant, tu as un jouet anti-stress que tu peux faire tourner. Mais tu peux le faire tourner très vite ou l'utiliser comme une arme. Maintenant, pour d'autres idées aléatoires, tu peux attacher 2 mini-figurines pour les utiliser comme porte-billets, comme support pour téléphone, ou comme cuillère à glace, ou comme pelle à crotte. Et enfin, tu peux t'en servir comme protection contre les chiens effrayants. Franchement, il n'a même pas peur. Ensuite, je me suis lancé le défi de réutiliser chaque pièce de mini-figurine dans une construction. J'ai utilisé des mains de mini-figurines comme pince à linge pour accrocher des t-shirts mouillés pendant que je faisais la lessive. Ou bien tu peux mettre des mains au fond d'une plaque et l'utiliser comme tapis ou comme toit. Les bras sont un peu plus compliqués à utiliser, mais si tu as la lampe torche mini-figurine de collection, tu peux échanger ces mains avec celle d'une mini-figurine normale. Et maintenant, tu as une mini-figurine très forte. On dirait un T-Rex maintenant. Tu peux utiliser la tête à la place d'un ballon de basket pour marquer des tirs à 3 points. Le torse est aussi difficile à réutiliser, mais je l'ai utilisé comme pied pour cette table, et ça rend plutôt bien. Si tu prends les jambes des mini-figurines, elles ressemblent un peu à du pain. Alors j'ai construit un grille-pain et une miche de pain avec 6 jambes. Ou tu peux faire cette statue où j'ai utilisé une jambe comme nez. Pour les hanches, je ne savais honnêtement pas quoi en faire au début, mais ensuite j'ai réalisé que ça ressemblait un peu à une pièce de tyrolienne.
Alors j'ai pris une corde Lego spéciale. J'ai construit 2 tours et maintenant il peut glisser dessus. Et enfin, tu peux utiliser la mini-figurine entière comme bracelet en les connectant en cercle. D'accord, voyons si ça tient sur ma main. Oh non, c'est cassé. Essayons encore une fois. J'aime bien ce moment de la journée. Bon, à ce stade, après 100 idées, j'étais honnêtement complètement épuisé. Mais j'ai construit cette idée spéciale finale, la numéro 101. Voici donc cet exosquelette complexe. J'ai utilisé des bras de droïde pour former une cage qui maintient le tout ensemble. Il a aussi une armure métallique à l'avant. Je lui ai donné une pince robotique dans une main et dans l'autre main, il tient un énorme fusil avec une lumière au-dessus. Il a même un lance-roquette sur le dessus, fabriqué avec des jumelles Lego. Mais passons à la suite.